Si jamais je vous dis SKTT1 contre Rox Tiger, immédiatement vous pensez à une game de LoL légendaire. Topside, they do see Faker, and the Cocoon's not going to land though, so can they get anything else? The flash chase, it's Smeb onto his face, looking for a little bit more, and he's not going to go down! La game de LoL dont on va parler aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle game de LoL. C'est une game plutôt spéciale. Non, c'est même pas spécial, c'est carrément incroyable. C'est la meilleure vidéo de l'année. En fait, c'est probablement la meilleure partie de League of Legends que vous verrez de votre vie. Pour commencer, c'est une game de Clash. Le Clash, j'ai pas besoin de vous rappeler ce que c'est, vous savez très bien. Et c'est pas n'importe quelle game de Clash, c'est la game de finale. Pas la finale pour première ou deuxième place, on s'en fout de ça. Non, c'est pour troisième ou quatrième place. C'est la finale la plus importante. La particularité de cette game, c'est que c'est la 7S qui joue. Et la 7S, c'est des pro gamers. On a en top lane Atomic. En jungle, on a Valbininho qui est renommé sur ses styles de Drake. En mid lane, on a 7SNJ. En ADC, on a 7S Merelis qui est probablement le meilleur ADC de toute sa génération. Et en support, on a 7S Sleepy Boy qui s'endort une fois de plus sur son clavier. Alors bon, vous connaissez probablement déjà un peu League of Legends si vous regardez cette vidéo. Du coup, je vais rapidement vous passer les pics. En top lane, on a une Irelia. En jungle, on a un Jace. Oui, un Jace. En mid lane, nous avons un Xerath. En ADC, nous avons une Tristana et en support un Swain. Ouais, la méta, elle est un peu bizarre en ce moment. Jace Jungle, c'est génial. De toute façon, Atomic nous a assuré que c'était le meilleur pick à avoir. Donc, il a pick Jace Jungle et CTS Valbinho a dû faire avec. Bon, évidemment, vous connaissez Atomic, la top lane est immédiatement pliée pour lui. Mais sur le reste de la game, il va évidemment faire de mieux en mieux. Toujours pas. En jungle, Jace se débrouille super bien pour faire les camps. En plus, c'est méga méta, donc c'est parfait. En mid lane, c'est la mid lane. Au niveau de l'ADC, on s'y attend. Du Merelis tout craché, il prend l'avantage sur l'ADC adverse. Enfin, c'est un carnage. Ouais, pour l'early, ça sonne pas super bien pour la 7S, mais au niveau du mid-game, ça va s'arranger. En tout cas, pour la top lane, c'est sûr, ça va s'arranger. De toute façon, on fait confiance à Atomic, c'est vraiment un monstre. Sur ses mécaniques, il est parfait, et au niveau des timings des spells de son ennemi, il est nickel. Par exemple, quand Asus va hit le level 6, Atomic va évidemment reculer. Enfin, c'est vraiment un monstre, genre son cerveau, il est ultra dimensionnel, donc il est complètement capable de comprendre ce qui va se passer. Pendant qu'en botlane, ça poke, ça fait claquer des flashs. Enfin, vraiment une botlane classique, en fait. Vraiment, Merelis plie la game à sa manière. Et en mid lane, c'est la mid lane. Faites pas gaffe. Puis c'est génial, Jace Jungle, ça gank super bien. Donc il va vraiment être capable de pouvoir aller récupérer les kills sur la top lane. Non, en fait, j'avoue, je plaisante depuis le début, mais en vrai, l'early, il se passe vraiment mal pour la 7S, mais c'est une équipe résiliente. Et pas n'importe quelle équipe résiliente, en fait. C'est la 7S. C'est la Seven Snakes. Et même s'ils ont un mauvais early, ils arrivent toujours à remonter. Le plus dur à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont perdu l'early, en fait. Et je pourrais vous l'expliquer, mais je vais plutôt vous le montrer. Comme ça, vous allez pouvoir progresser. Et ils ont complètement grid. Mais genre chaque move qu'ils pouvaient, ils ont grid. Mais pas grid. Non, ce serait trop simple. Non, ils ont grid leur mort. Ils ont fait tout leur possible pour mourir. Et quand je dis mourir, c'est donner des golds. Puis donner des golds et donner des golds et donner un objectif. Comme ça, un Drake, pouf. Puis donner des golds. Évidemment, le mid-game, c'est pas simple. Pour le moral de la 7S, en tout cas, c'est pas facile. Le Nasus, il est feed. Et la plupart des personnages en face jouent avec eux. Et du coup, c'est assez dur de se positionner, de récupérer des golds et des objectifs, peu importe où sur la map. Et c'est là qu'une idée brillante arrive de la part du joueur mid lane de farm paisiblement
sans rien faire. Pas engager un seul fight, rien, juste farm. Et ça c'est du génie. Mais voilà qu'arrive un fight ultra important pour la 7S. Le fight de la mid lane. Il y a le Veigar qui se fait défoncer par Tristana. Et après, le Nasus, il est free. Sauf que ce qu'on a oublié de prendre en compte pendant ce fight avec le Nasus, c'est que Zayn était derrière. Et lorsqu'il se retrouve en 1v2 face à Tristana et Jace, Jace se fait éclater au combat. Zayn arrive à chase la Tristana jusqu'en top lane, mais n'arrivera pas à faire le kill. Ouf. Enfin un peu d'espoir pour la 7S. Deuxième plus grand fight de cette game, il se passe n'importe quoi partout. En fait, même moi j'y comprends rien. Je pourrais vous passer l'extrait, que vous n'y comprendriez absolument rien. Carrément on dirait même plus le même jeu. Bon, évidemment c'est encore un fight pour la 7S perdant malheureusement. Et là, la tension commence à monter. Parce que la 7S c'est des late bloomers. Je vous explique pas ce que ça veut dire, vous savez. Non, en fait, c'est des late bloomers. En fait, donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils blooment en late. Et là, c'est complètement dingue. Parce que la 7S, elle se fait déchirer en late. Il n'y a plus d'espoir. Peut-être un seul. Cet espoir, c'est un ultime fight. S'ils perdent, la game, c'est sûr. Mais par contre, s'ils gagnent, ils récupèrent 2 objectifs. Et là, c'est le fight le plus important. Le moment le plus pivot de cette game. Je vous laisse avec l'image. Une fois ce fight de fou fini, et ben en fait ils vont récupérer le premier objectif, Nasus. Et ils arrivent à récupérer l'objectif. Et ensuite, ils récupèrent le deuxième objectif, le Baron Nashor. Vous savez ce que c'est que le Baron Nashor ? J'en ai aucune idée. Et bah c'est super bien. Et c'est le meilleur truc pour finir une game. Mais malheureusement, le temps de faire le Nasus, en fait, toute l'équipe ennemie a respawn. Et c'est terrible. Parce que ça veut dire que la 7S ne pourra pas avoir le Baron Nashor. Elle est obligée de la cancel après un fight désastreux. Et là, ça retombe à zéro. Cette game, c'est comme un truc qui monte et qui descend, quoi. C'est genre t'appuierais sur des boutons et ça monte et ça descend. Et tu peux mettre des gens dedans et ça monte et ça descend. Et ça avec les émotions. Et là, je pourrais pas vous l'expliquer avec des mots. Il y a 2 fights très importants dans cette game. Et ils vont arriver les 2 dans un intervalle de 20 secondes. Et c'est super impressionnant de voir que la 7S, les 2 fois, arrive à tenir tête au Colosse. Alors la première fois, ils vont se faire exploser la gueule. Le fight avait l'air bon pour la 7S, mais malheureusement, il restera 2 survivants de l'équipe adverse. Et pour le deuxième fight, en fait, ça va empêcher l'équipe ennemie de setup les objectifs, tout simplement. Parce que c'est du mind game, en fait. Et là, l'équipe ennemie, elle arrive à sécuriser le Nashor. Et vous dites sûrement que c'est fini, que la 7S n'existe plus, et qu'il n'y a plus d'espoir. Mais ce serait bête de se dire ça parce que vous n'avez pas suivi la vidéo en fait. J'ai fait que vous dire durant toute la vidéo, vraiment que la 7S en late, elle est géniale. Et enfin, genre, vous n'avez pas écouté en fait. parce que la 7S, elle déchire, en fait. Et genre, ils arrivent à tuer tout le monde. Même Nasus, là, qui est intuable. Ils arrivent à le défoncer. Mais d'une aisance. Donc après avoir fait perdre le Nash à absolument toute l'équipe adverse, ils se rejoignent au niveau du pit du dragon. Et là, c'est le dernier fight. Le plus important. Celui qui va mener à la victoire ou à la défaite. Mais l'histoire, vous la connaissez déjà. Ils ont gagné. Je vous spoil, ils ont gagné.
c'est la CTS, mon frère, c'est évident qu'il gagne. Et là, la CTS, elle a gagné. Pas la 3ème place, ça on s'en moque. Le Clash, on s'en moque. Non, ils ont gagné une game au fond de leur cœur. Et c'est ça le plus beau. Parce que même si une équipe se fait éclater la gueule dans le roster, même s'ils sont vraiment très mauvais, le plus important, c'est qu'ils aient gagné dans leur tête. En vrai, gagner, c'est mieux, mais bon,